Bonjour tout le monde. N'hésitez pas à vous présenter et à écrire vos commentaires dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à utiliser la fonction questions-réponses de Hello Zoom. everybody. I'm Sally Pearman, the Chief Executive of Bonjour tout le ICM. monde. Je suis I'm Sally really Perman, delighted to see directrice so many of you générale here de today and l'ICM. today at this webinar. C'est un grand plaisir de And a few voir que vous êtes si familiar nombreux et names nombreuses popping aujourd'hui. up, which is really nice. So Je vois aussi welcome to quelques you noms que all. je connais déjà, I'm donc just c'est going un to plaisir de ask vous voir. Bienvenue. four of us who are going to be running this webinar this afternoon to Alors, introduce je vais themselves demander very aux quatre briefly. So personnes, over to dont you, moi, Caroline. qui vont modérer Thanks, cette Sally. réunion, Hello, de se everyone. présenter rapidement. My name's Caroline Caroline. Levy. Merci I'm Sally. an instructional Bonjour tout le design monde, je suis consultant Caroline Levy. located in Je Vancouver, suis British Columbia, consultante en Canada, conception West Coast, pédagogique. and I see some of you are Je viens du arriving Canada, from Vancouver this morning. de Colombie-Britannique. Je I've vois been que working certaines for personnes ICM for about 7 aujourd'hui, years ce matin pour and vous, have been helping euh, them with venez the du Canada. competency framework, Alors cela fait educational 7 ans standards, que je and suis NPAS chez resources. l'ICM, que So I'm je glad to be travaille speaking pour about them de la today. conception pédagogique et des ressources responsabilisantes. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Thank you, Sally. Hi, Merci. everyone. Néha, I'm à vous. Neha. I'm a midwife based in Merci. Pakistan and Bonjour tout le public health monde. specialist. Néha, je And my suis role at une ICM is sage-femme mentor basée engagement and au climate Pakistan. advisor, and you'll be hearing a bit more about my work Je suis later on conseillère in en the engagement webinar. Thank humanitaire you. et en Over to you, climat Kate. de l'ICM. Hi, good Merci. À afternoon, vous, good Kate. morning, wherever you are in the Bonjour tout world. le Thank you all monde, for joining us today. My où que name's vous Kate soyez. Stringer. I'm a Merci de nous midwife rejoindre aujourd'hui. advisor at the ICM, and I'm currently Je based suis Kate in Stringer, the Netherlands, conseillère but I've sage-femme previously chez lived in the ICM. Je UK. suis basée aux Pays-Bas, Thanks. mais auparavant, Kate, next je slide, vivais au please. Royaume-Uni. Merci, Kate. Diapositive So this suivante. webinar is a Alors, collaboration between ICM le webinaire and d'aujourd'hui AME, est une the collaboration Alliance to entre Improve ICM et Midwifery AMI. Education. C'est And we've l'Alliance already pour run one améliorer workshop l'éducation this year en with matière de pratique AME sage-femme. that was on the Midwifery Education Development Nous avons Pathway, déjà eu or MPath, une autre which réunion is the qui s'appelait all of the IMPATH educational resources that ICM has pour available améliorer to les support you as ressources midwife et pour educators, donner which you can find disposition on à our des website ressources if relatives you à search l'éducation education. de la pratique So sage-femme chez AME, ICM. Vous pouvez y the avoir encore Alliance to accès Improve Midwifery sur Internet, Education, sur was notre page. founded Alors, in AMI, cette 2021, alliance, a été and fondée it's en bringing 2021. together some key partners, UNFPA, Elle rassemble des partenaires Laerdal, clés, WHO, JPIGO, l'UNFPA, Medical School of l'ARDAL, Tropical Medicine, and l'OMS, ICM. CHPIGO, And we also have a number of Liverpool School of other Tropical Medicine et l'ICM, stakeholders involved. And it's mais really également to try d'autres to parties prenantes. collaborate in terms of midwifery education, Le but est to keep vraiment us de all collaborer en matière in the d'éducation same à la pratique direction, sage-femme, leverage each other's d'aller ensemble dans la même resources and direction, activities, and share de these partager des widely across ressources, the d'organiser community des of midwife activités educators communes all around the world. et d'améliorer, Next slide, de, please. de profiter à la communauté de sages-femmes du monde entier. So for this webinar, we're going to focus on the recently updated Aujourd'hui, nous Essential allons Competencies nous for concentrer Midwifery sur un Practice. document publié Hopefully récemment, by now les you are compétences all essentielles aware de of l'ICM pour these la and have pratique du had métier an de sage-femme. opportunity to have a J'espère really que good read vous of them. êtes déjà So au we're going courant to de cette run you through publication et the que vous savez que c'est history, une the background, opportunité de se mettre à and just jour. talk about the Donc relationship aujourd'hui, on va between parler de l'histoire de the ce scope of document, on va practice of a midwife donner le and the contexte, essential competencies. on va parler du champ de And then compétences de la we're going to sage-femme, progressively look through them in a bit more depth to look at on va what's parler des new, différentes compétences, on va entrer un why peu dans les we will détails de hear a little chacune bit d'entre from elles, Neha on va parler about how they de are pourquoi on en relevant a besoin, on va in entendre parler humanitarian de settings and Nia climate qui va change. partager son expérience And there très will be an pertinente opportunity for you dans to ask questions. dans le changement As Varun climatique already said, you et can post your lié à la questions pratique in the de Q&A sage-femme. section at the Elle bottom of sera the là screen également pour répondre à vos or in the questions dans la chat, section but there will be questions-réponses an opportunity at the end ou of the dans le session chat. also. Next slide, please. Donc à la fin de cette séance, vous aurez la possibilité de So just discuter avec elle. quickly to run through Diapositive the suivante. history, ICM actually Alors, started working on l'histoire des assertive compétences essentielles. competencies L'ICM a in commencé à travailler sur 1995, une liste and de they did, the compétences en organization did a huge 1995. global consultation to try to identify
une grande consultation mondiale a eu lieu pour tenter d'identifier les principales activités des sages-femmes. Une liste a été validée, une liste d'indicateurs mondiaux. Ça s'est fait en 1996. Cette liste a été la base du premier document qui s'appelait les compétences essentielles pour la pratique de base de sage-femme. Puisque c'était une liste de compétences mondiales, cela veut dire que le processus de consultation a été très grand, très large. Le conseil de l'ICM représente 136 associations de sages-femmes. Tous les 3 ans, une réunion a lieu pour approuver les normes mondiales, les compétences, les définitions. Le document que l'on appelle aujourd'hui à l'ICM, les documents centraux. Et il touche toutes les sages-femmes du monde entier. Donc en 2002, ça a été la première fois que nous avions une liste de compétences. Et aujourd'hui, nous avons toujours une liste de compétences mondiales. Alors cette liste a été mise à jour en 2010 et en 2013. Celles et ceux qui sont présents depuis aussi longtemps que moi s'en rappellent peut-être. Donc auparavant, c'était une liste de 7 compétences, 7 normes. Et en 2019, un grand changement a eu lieu. Nous avons développé un nouveau cadre que Caroline vous expliquera. 4 catégories de compétences ont été identifiées. Ça a donc été un grand changement en 2019. Et nous avons enlevé le terme basique du titre. Ensuite, vers la fin 2023, nous avons entamé une consultation mondiale. Bon nombre d'entre vous ont d'ailleurs fait partie du processus et nous avons identifié une nouvelle liste de compétences. Et en juin 2024, ça a été soumis. Et maintenant, cette liste a été approuvée et c'est cela que nous vous présentons aujourd'hui. Comme Caroline l'a dit, il y a bien 5 compétences, donc 5 catégories. Alors, j'aimerais vous ramener maintenant au champ de compétences international. C'est un document que vous connaissez probablement. Dans ce document, nous définissons qui sont les sages-femmes et qu'est-ce qu'elles peuvent faire, quelles sont leurs responsabilités. Vous pouvez ici voir que le champ de compétences, c'est de fournir des soins aux femmes, aux mères et aux nouveau-nés, de la grossesse jusqu'aux dernières phases, en passant par le travail et la naissance. Les sages-femmes peuvent donc elles-mêmes fournir des soins. Nous avons cette responsabilité, cela fait partie du champ de compétences. Dans le cas de complications, etc., alors il faut collaborer avec d'autres corps de métier, par exemple les pédiatres, les obstétriciens, etc. Voilà, c'est la partie centrale du champ de compétences de la sage-femme. Ceci dit, nous allons au-delà de la grossesse et de l'âge de 6 semaines. Nous faisons du travail dans beaucoup de domaines différents et nous voulons vraiment intégrer les soins prénataux
et les soins des nouveau-nés dans un cadre de continuité. Et nous pouvons le faire. Mais en tout cas, ce que nous faisons tous et toutes, c'est ce champ de compétences qui est vraiment la base de notre travail. J'aimerais également attirer votre attention sur le cadre professionnel de la pratique sage-femme de l'ICM. J'espère que vous le connaissez également, surtout en tant que pédagogue. Nous avons une profession unique, donc nous avons un cadre qui est unique également. Nous avons identifié des éléments essentiels à mettre en place dans tous les pays pour avoir une profession forte. Comme vous le voyez, les différents domaines sont en forme de pièces de puzzle parce qu'ils sont interdépendants. Si l'un est affecté, tout est affecté. Au centre, vous voyez donc les compétences essentielles pour l'exercice du métier de sage-femme. Et donc, vous voyez autour toutes les compétences qui sont interdépendantes, comme je l'ai expliqué. Diapositive suivante. Alors, la définition et le champ de compétences met en place les limites de ce qu'une sage-femme peut faire sous sa propre responsabilité. Les compétences essentielles pour la pratique de sage-femme définissent les connaissances, les compétences et les comportements que les sages-femmes doivent avoir pour être en mesure de travailler dans l'ensemble du champ de pratique. Donc, à la fin d'un curriculum, on doit pouvoir démontrer que l'on dispose de toutes ces compétences. Et dans la continuité de l'exercice de notre métier, nous devons également rester compétentes, maintenir, entretenir ces compétences. Donc, il y a un minimum de compétences que toutes les sages-femmes doivent avoir durant toute la durée de la profession. OK, je vais maintenant passer la parole à Caroline. Merci. Ici, vous voyez la structure des compétences essentielles. Et donc, le changement principal depuis 2019, c'est que nous avons ajouté une catégorie. Il y a donc 5 catégories de compétences. Celle-ci reflète, comme Sally le disait, la philosophie et le modèle de soins des sages-femmes, en plus de l'intégration de la définition du champ des compétences de la sage-femme. Donc, ce cadre a un objectif: soutenir le développement des services des sages-femmes dans le monde entier. Pour ce faire, elle peut être utilisée par une variété de parties prenantes et de multiples façons. Dans le domaine de l'éducation, nous pensons que les formateurs des sages-femmes utiliseront le cadre de compétences pour créer des programmes d'études en pratique sage-femme, par exemple une licence, un diplôme. On utilise également ce cadre pour développer le contenu des cours de faculté, mais également des programmes, des activités. Et les organismes de réglementation peuvent également prescrire le champ d'application, le champ de compétences, pardon. Cela permet de renforcer ou d'établir les services de pratique de sage-femme. Cela permet de créer des normes minimales pour notre pratique. Les associations de sages-femmes peuvent également utiliser les compétences pour plaider en faveur d'un renforcement de la profession et pour créer des opportunités, des possibilités de formation continue. Et enfin, les sages-femmes consultantes et les parties prenantes peuvent utiliser les compétences pour mettre en place et évaluer les services de pratique de sage-femme du monde entier. Diapositive suivante. Alors, ces compétences s'inscrivent toujours dans une des 5 catégories. Elles expriment ce que l'on considère
ou elles incarnent ce que l'on considère comme étant une sage-femme compétente. Une sage-femme compétente, c'est une personne capable de d'accomplir une tâche à un certain niveau de professionnalisme. Au fil du temps, la sage-femme est capable d'effectuer une tâche cohérente au fil du temps, dans différentes situations et un niveau de compétence défini. Les compétences énumérées dans ce cadre définissent les capacités d'une sage-femme à intégrer les connaissances, les aptitudes et les comportements requis pour réaliser les activités. Les compétences sont liées et interdépendantes. Les compétences soutiennent l'enseignement basé sur les compétences, qui est une approche de l'apprentissage basée sur les résultats et qui situe les connaissances et les compétences dans le contexte de la pratique de sage-femme. Elles fournissent des informations sur les connaissances, les compétences et le comportement à intégrer dans le programme d'études. Donc, ça fournit des informations à des fins d'évaluation. Donc ici, chaque compétence est assortie d'un ensemble d'indicateurs comprenant les connaissances, les aptitudes et les comportements requis pour démontrer la compétence. Ces connaissances, aptitudes et comportements aident les formateurs de sages-femmes à développer progressivement des activités d'apprentissage et des évaluations au cours d'un programme d'études afin de guider les étudiants dans la pratique clinique. Par exemple, la composante connaissance, elle est introduite dans un module théorique, puis utilisée dans les modules cliniques et pratiques qui se concentrent sur le développement des compétences, des attitudes et des comportements. L'intégration des compétences de l'ICM tout au long du programme garantit que les étudiants et étudiantes en pratique de sage-femme ont la possibilité de pratiquer, d'obtenir un retour d'information significatif et de devenir une sage-femme compétente. Alors, je l'ai toujours dit, les cadres de compétences sont des documents vivants. Les compétences. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un document qui satisfait les besoins changeants de la profession au fil du temps. De nouvelles technologies, de nouvelles pratiques peuvent apparaître et alors les compétences doivent être révisées. Et comme je l'ai dit auparavant, c'est ce qui s'est passé en 2023. Donc, l'ICM a décidé de mettre à jour le cadre de 2019 pour refléter les pratiques actuelles. Elle a utilisé toutes sortes de documents de l'ICM et a également voulu corriger certaines incohérences. Donc, nous sommes vraiment penchés sur l'ensemble de nos documents et il est devenu clair que l'on devait donner plus de détails, par exemple, sur la prescription de médicaments, sur l'utilisation de nouvelles technologies, sur les moyens de contraception, sur l'avortement, sur les compétences de planning familial, conformément aux compétences mises à jour de l'OMS. Et il y a également d'autres compétences qui sont liées à la réaction au changement climatique et à diverses crises. Alors, à la suite de ce grand passage en revue de toute notre littérature, s'est produit ce que Sally a déjà raconté, et donc le nouveau cadre de compétences révisées a été approuvé, et le plus grand changement, ça a été l'ajout d'une nouvelle catégorie que Kate va maintenant vous présenter. Kate, à vous. Diapositive suivante, Bruna, s'il vous plaît. Alors, voici les compétences, les nouvelles compétences.
Alors voilà, comme on vous l'a dit, il y a maintenant 5 catégories. La première, c'est un ensemble de compétences transversales qui s'appliquent à chacune des autres catégories. Elles sont classées de cette manière afin d'éviter les doublons dans les autres catégories. Alors la catégorie 1 a trait à l'autonomie et à la responsabilité de la sage-femme en tant que professionnelle de la santé, et aussi les relations avec les autres activités de soins. La catégorie 2 est une nouvelle catégorie, la santé et les droits sexuels et reproductifs. Bien que cette compétence a déjà existé par le passé, nous avons considéré qu'il était important de rendre cette catégorie plus visible, d'apporter plus de clarté. Donc, on a rassemblé plusieurs compétences dans cette catégorie pour qu'il soit plus facile pour les sages-femmes, les formateurs, les gouvernements de satisfaire les besoins des familles. La catégorie 3, ce sont les soins prénatals. Catégorie 4, soins pendant le travail et l'accouchement. Et 5, soins continus aux femmes et aux nouveau-nés. On a également mis à jour les images parce qu'il est important pour nous que ces images représentent bien les activités des sages-femmes dans le monde entier. Le monde ne cesse de changer et donc c'est vraiment important pour nous que ces images soient d'actualité. Nous espérons que vous les aimez bien. Elles se retrouvent également sur notre site web qui a d'ailleurs été récompensé. N'hésitez pas à aller voir. Diapositive suivante. Alors voici les compétences spécifiques liées à la catégorie 2. Dans cette catégorie, il y a des compétences liées à la santé reproductive. Ce sont des soins prodigués aux femmes, aux filles, aux personnes de genre divers, aux familles en général, tel que défini dans le champ de compétences de l'ICM. Alors, ces compétences, ce sont les suivantes: fournir de l'éducation sur la santé reproductive et sexuelle, sur la contraception, sur le planning familial, fournir des soutiens sur le planning familial naturel, fournir l'accès à la contraception, fournir des soins préconception, donner des soins aux femmes et aux filles qui ont fait l'objet d'abus physiques et sexuels, etc. Les sages-femmes doivent sans cesse, comme on l'a dit auparavant, pouvoir démontrer qu'elles maîtrisent toutes ces compétences. En général, les sages-femmes maîtrisent ces compétences et peuvent vraiment les appliquer dans la pratique, notamment celle de la catégorie 1. C'était vraiment important pour nous. Selon une publication de 2022, environ 5% de toutes les morts maternelles sont dues à un problème de soins prénataux. Et environ 25% des femmes et des filles n'ont pas accès à la contraception dont elles ont besoin. Donc, les soins des sages-femmes peuvent vraiment apporter un changement. Les sages-femmes sont bien placées pour apporter des soins parce qu'elles sont bien placées dans la communauté qu'elles servent. Améliorer le savoir et les connaissances des femmes et des filles en matière de santé sexuelle et reproductive pourra grandement améliorer la situation. Nous voulions veiller à ce que la pratique des sages-femmes soutienne la santé reproductive et sexuelle des femmes et des filles. C'est en lien avec une politique de l'OMS. Dans bon nombre de contextes, on sait que les sages-femmes ne peuvent pas toujours remplir toutes les conditions. Nous espérons qu'elles puissent utiliser cette liste de compétences pour identifier tout domaine dans lequel elles puissent se développer pour accomplir l'ensemble de leur potentiel. Diapositive suivante.
Alors, il y a beaucoup de changements dans la version 2024 des compétences essentielles de la pratique sage-femme. Cependant, dans l'ensemble, il n'y a que 10% de nouvelles compétences. Et comme on l'a dit, le champ de compétences d'une sage-femme n'a pas changé. Néanmoins, compte tenu de l'évolution du paysage de la santé maternelle mondiale et de l'actualisation des données mondiales, de l'application des compétences, nous avons actualisé et adopté le langage. C'était essentiel pour améliorer la clarté et nous avons augmenté les détails lorsque cela était nécessaire afin de garantir que ce document reste pertinent. Dans d'autres cas, on a également ajouté des informations pour rendre les informations plus pertinentes. Il était essentiel de fournir suffisamment de détails pour aider les sages-femmes, les formateurs et d'autres personnes à mettre en œuvre et à appliquer les normes. Ça signifie qu'il faut utiliser un langage et des termes universels pour améliorer la compréhension et les normes générales des soins. Comme Caroline l'a indiqué, le processus visant à s'assurer que toutes les AM ont contribué à la version finale des compétences l'ont approuvé est vaste. Certaines compétences ont été retravaillées et en tout cas, il est important de lire les compétences de leur intégralité et de faire vos propres évaluations individuelles sur votre propre pratique. Il y a beaucoup de données dans lesquelles on a fourni beaucoup d'informations, notamment l'intensification du rôle des sages-femmes dans le cadre de crise. Bon, alors on sait que toutes les femmes ont besoin de soins et d'accès aux droits sexuels et reproductifs, même en cas d'inondation et de toutes sortes de crises. Donc, il est important que les sages-femmes soient prêtes à fournir des services, même dans ces cadres exceptionnels. Maintenant, Niha, ma collègue, va parler du rôle des sages-femmes dans ce type de contexte, ou plutôt, elle va en parler par la suite. Ensuite, il y a l'utilisation de la technologie. C'est essentiel de rester à jour sur les nouvelles technologies. Ceci dit, les sages-femmes doivent également avoir un œil critique sur la technologie et ils ne doivent jamais oublier l'approche basée sur les données probantes. Alors, j'ai attiré votre attention sur seulement quelques-unes des compétences, mais on vous invite à lire l'ensemble du document. Maintenant, je vais laisser la parole à Niha, sage-femme au Pakistan. Elle travaille pour l'ICM en tant que conseillère en engagement humanitaire et en climat de l'ICM. Elle est spécialiste en soins dans le cadre de crise. Niha, à vous. Merci, Kate. Alors, comme on l'a dit, je suis sage-femme, j'exerce au Pakistan. Le Pakistan est très affecté par le changement climatique. Nous avons connu plusieurs crises humanitaires. Nous avons connu des tremblements de terre, des inondations, etc., dans le cadre desquels j'ai travaillé. Cette photo, elle a été prise en 2022. C'est moi et une collègue. C'était un village qui est devenu un lac à la suite d'une inondation. L'interprète est désolé, la qualité audio est très basse, il va faire de son mieux. Alors, 200 hectares ont été endommagés par l'inondation. Les femmes enceintes et les nouveau-nés ont été très vulnérables. Ils n'ont pas eu accès à toutes sortes de soins. Donc, mes coéquipières et moi, nous étions là et nous avons essayé d'apporter nos services
Dans ce contexte, nous nous gestionnions toutes sortes de problèmes. Nous essayons de compenser toutes les conséquences de l'inondation. Nous essayons de traiter des questions de santé reproductive et maternelle. For midwives who have the knowledge and skills to provide a full spectrum of care in these environments. So humanitarian crisis, climate crisis is now a very big part of our reality. And when we were in it, what I couldn't help thinking about is the flip side, that if we had midwives who knew how to provide this care, how the situation would be very different. Midwives in crisis, they really need to be able to be adaptable, resourceful, and be able to address a wide range of physical and psychosocial needs. So, as we know, climate change isn't always just about extreme weather events. This is one example, but it's also about On sait, le changement climatique, ce n'est pas toujours des crises climatiques, mais également des défis au quotidien pour les communautés. Donc, j'aimerais partager un autre exemple. Je travaille également dans une autre communauté qui est très touchée par le changement climatique. Elle vit très près d'une île. Et dans cette communauté, le changement climatique a des effets très directs. J'ai pu les constater moi-même. Il y a des vagues de chaleur, des épidémies. Et on voit également des problèmes de santé mentale, notamment dus au stress généré par le changement climatique. En tant que sage-femme là-bas, j'ai fait du plaidoyer en faveur de soins tenant compte du changement climatique. J'ai promu les compétences essentielles. J'ai continué de fournir des soins. D'autres sages-femmes, d'ailleurs, sont venues me soutenir. Et en tant que sage-femme, nous avons réfléchi à ce qui se passait parmi les femmes et les bébés en raison du changement climatique. À l'ICM, une autre de mes activités, c'était que nous avons organisé un sondage et nous avons demandé à des associations ce dont elles avaient besoin. Et 62% nous ont dit qu'elles avaient besoin d'aide pour la gestion de crise. Diapositive suivante. À nouveau, l'interprète est désolé, mais la qualité audio est très mauvaise. Bruna demande à Niha de ralentir pour les interprètes. Oui, alors cette photo a été prise par nos collègues, ou plutôt c'est une photo de nos collègues en 2023. En septembre, un terrible tremblement de terre est survenu. Les sages-femmes de MSF voulaient apporter leur aide. Et l'ICM a développé plusieurs théories sur la gestion des crises, la réaction aux crises, sur ce qui peut être fait. Donc, quand on était là, sur le terrain, eh bien, on a vraiment appris que très souvent, les sages-femmes ne savent pas exactement comment intégrer leurs compétences dans un cadre de réaction aux crises.
Dès lors, que fallait-il faire? Eh bien, les choses étaient claires. Le changement climatique affecte le monde entier, et dont les mères et les nouveau-nés. Et donc, il fallait trouver un moyen d'apporter des soins durables. Et dans le cadre de crise, les sages-femmes sont souvent les premières personnes à apporter leur aide. Cependant, on a cessé d'entendre de la part d'associations de sages-femmes qu'il y a un problème de manque de ressources, mais que la question de l'autonomie et des compétences des sages-femmes dans ces contextes particuliers était compliquée. Un autre défi très récurrent, ça a été vraiment de savoir comment faire le travail sur le terrain dans ce contexte. À cause de ça, on a vu un manque d'implication des femmes et des sages-femmes dans la réaction aux crises, parce qu'elles avaient le sentiment d'être impuissantes. Et donc, maintenant, nous espérons que grâce à ces compétences, les sages-femmes peuvent faire du plaidoyer pour les associations de sages-femmes, mais également promouvoir la capacité d'être prêt à réagir aux crises. Diapositive suivante. This is a bit of where we midwives on the front line. So this is the community that I work in, and you can imagine the kind of Ça, c'est la communauté dans laquelle j'ai travaillé. climate change that are required to work Vous in pouvez communities, this imaginer level of environmental degradation and quelles rising sea level. compétences liées au changement These are climatique sont a few of the nécessaires pour things travailler that dans ce we genre de work with contexte. associations on, and the essential Et vous competencies, voyez sur cette they diapositive are very quelques compétences essentielles que nous avons dû exercer. so they very squarely work within the scope of practice to add expertise in specific Nous avons areas, dû travailler dans le cadre du champ de compétences, mais nous avons également dû ajouter d'autres compétences, par exemple le fait de s'adapter, de travailler avec des ressources limitées, la capacité de collaborer, d'être flexible, mais également d'utiliser son savoir et de l'appliquer. Et c'est là que cette liste de compétences intervient. In my role with association strengthening, how I see it's important for midwives and associations globally. So thank you. Voilà, merci beaucoup. Thank you, Neha. So, I think you've had quite Merci, a Neha. quick run through of the background. Alors, je pense que c'était une to how présentation we've assez done this rapide, update, un passage the en revue assez linkage rapide between de the cette scope of mise à jour practice des and compétences the essentielles. competencies, and Vous a avez very pu également specific voir le lien example from Neha about why we entre ces needed to add, ces compétences an et additional des exemples competency très around, spécifiques des raisons pour preparing lesquelles nous teams devions to work in ajouter cette humanitarian, 5e catégorie, crises, la and to préparation be des aware sages-femmes and à understand la the impact of réaction aux climate crises change humanitaires, on mothers and le fait babies, d'être and pregnant women. conscient des conséquences We du have, changement climatique sur les femmes et les about nouveau-nés, 20 minutes left. sur les mères et les nouveau-nés. Nous And avons I encore don't environ see 20 at this minutes. stage very many questions. So please, if you Et pour have l'instant, je ne vois pas questions, beaucoup de additional questions. please add them Donc, in the chat, si vous en avez, n'hésitez surtout pas à les ajouter dans le chat, the Q&A button. So just before surtout we si move vous ne pouvez into pas the voir le question and bouton answer questions-réponses. section, I want to just talk about Alors, and avant d'ouvrir discuss by la way of partie summary questions-réponses, how the competencies can be j'aimerais used to strengthen faire une sorte midwifery practice. de résumé And there's a number of en posant la ways. question suivante: comment les compétences Several peuvent of être my colleagues have utilisées pour mentioned renforcer la the pratique importance of sage-femme? Eh bien, il y a advocacy. beaucoup de And I think, manières. this is Tout d'abord, really le a travail big de plaidoyer opportunity for est you crucial. if in your Et country c'est là there que is vous avez not vraiment a prescribed la chance practice
dans votre pays, si il n'y a pas de champ de compétences défini, eh bien d'effectuer du travail de plaidoyer. Or if it's just silent, you don't have anything to really help you. You can use these Et donc, si vous n'avez competencies pas for suffisamment de advocacy. ressources, si vous n'avez pas de And documents say, de look, base, eh this bien, is what n'hésitez the surtout pas global à utiliser community of cette liste de midwives compétences pour votre believe travail de plaidoyer. Vous midwives pouvez should dire, be able voilà, to regardez, do ça, c'est ce que in any la country. communauté internationale de And sages-femmes really estime try to work with que your devrait être la government and liste your des regulators compétences to do that. de, Specifically, what we d'une want sage-femme. is for governments to really strengthen Et donc, d'un midwifery point de vue services in plus every spécifique, on country voudrait que les and gouvernements make renforcent les a services des sages-femmes dans legal tous les pays, statement about the scope of practice of a qu'ils midwife. fassent une So we déclaration really want our juridique ministers of health to sur, à understand valeur juridique, donc, who a sur midwife is, le champ de what a compétences des midwife can sages-femmes. do, C'est pourquoi on souhaite qu'ils why a comprennent midwife bien qui matters, sont les and sages-femmes, why they should ce invest qu'elles in font, midwifery services. quelles So sont these could be leurs méthodes useful, et pourquoi elles doivent être au this could centre be a des useful services de referral for sages-femmes. competencies. Donc voilà, nous pensons que pour vous, ça Midwives peut être vraiment associations utile have a pour really renforcer big les role compétences des in sages-femmes. advocating for the Les scope of associations de midwifery sages-femmes system. ont vraiment And un rôle also primordial pour in renforcer la creating profession, continuing education opportunities for mais members. également So you pour might decide as a continuer de midwife créer des association that you possibilités want to run some pédagogiques pour training ses for, membres. Par exemple, dans votre actually association, vous teach pourriez members of the décider competencies or d'organiser several of the des competencies to formations, help peut-être your dans une colleagues to catégorie update their knowledge, spécifique, their des skills, compétences pour aider etc. vos collègues And this à is mettre à really jour leurs important, compétences, leur savoir, continuing etc. education that you could be doing as a C'est vraiment midwives essentiel, association. cet aspect éducation For continue midwife parmi educators les in associations the de sages-femmes. audience, of course, we really Les want to formatrices, formateurs de encourage you sages-femmes, and support du you public to surtout, make sure that the ont vraiment pour pre-service objectif midwifery de education programs vous you're running encourager, de vous soutenir, do pour have veiller à these ce que competencies embedded in them, so les that you programmes are d'études developing que vous avez midwives with the knowledge, présentent skills vraiment and ces behaviours compétences. En effet, that are vous set out in formez, those vous They donnez should be, aux sages-femmes des there should compétences, be a vous leur, process at the end of every program vous leur transmettez whereby the des students who are about comportements, to des attitudes, graduate etc., can be qui, assessed to see that they actually do hold these competencies. et les, And then if you're les doing étudiants, other étudiantes levels qui of sont formés par education vous for doivent midwives vraiment who are pouvoir already registered, avoir ces you can compétences. still use the competencies as the basis for some of that education. Because as midwives, this is the minimum set of competence that we need to maintain throughout our Donc, career. cette liste de compétences est vraiment une liste We minimale, want to encourage en and tout cas à nos support yeux, midwifery pour nos carrières. regulators to Donc on veut prescribe vraiment, the scope of practice euh, of a midwife. And on veut to vraiment use our encourager les competencies, they can régulateurs just adopt them en or they pratique can sage-femme adapt à them to prescrire set le a champ de minimum compétences set of et à établir competencies un that are minimum, required in any une liste country minimale for de midwives to compétences enter the nécessaires register dans of n'importe quel midwives. pays pour So qu'une these sage-femme competencies soit can inscrite be sur le used as registre part des of the sages-femmes. registration Et donc, process. ces And if compétences you've got peuvent faire midwives from another partie du country who processus want to come and work in your d'enregistrement. Et si vous country, avez des sages-femmes they could be d'un autre pays against the qui veulent venir competencies that are travailler dans set votre by the pays, country. And then they eh could be bien, vous registered. pouvez So les there's many, confronter à many cette liste de uses there. compétences avant de les enregistrer, par exemple. Obviously, midwives in practice can use the competencies to guide their practice Les and their continuing education. sages-femmes And for en exercice students who peuvent are également utiliser ces developing their compétences pour skills and une formation knowledge continue. and Et les behaviours étudiants, as étudiantes qui midwives, développent leurs compétences, competencies leur are a really savoir et leur good guide comportement to what it is that you need to know peuvent to be vraiment able to need utiliser to be able to do ces and how compétences you need to pour behave savoir or ce the dont ils attitudes that doivent you bring with être you to capables your et practice. comment ils doivent pouvoir se And comporter ICM and dans l'exercice de Legal leur métier. have a resource that may be of interest to you in midwifery educators Il in y a Britain, une ressource qui pourrait être which is the utile pour peer-to-peer les competency pédagogues, learning tool, à savoir where students le can self-assess. Peer-to-Peer We have Competency numbers of Learning Tool. scenarios. It's on the phone, C'est it's un visible, outil qui permet and aux students can étudiantes assess themselves de réaliser une against different auto-évaluation scenarios, and all of the scenarios and all of et the de questions se are linked
mettre en situation dans toutes sortes de scénarios. Et tous ces scénarios sont liés à ces compétences essentielles de 2024. Les consultants, consultantes et parties prenantes en matière de pratique sage-femme peuvent utiliser ces compétences pour établir et évaluer les services des sages-femmes. Nous les y encourageons vivement. En effet, nous souhaitons voir des normes cohérentes dans le monde entier. Voilà, ce sont toutes sortes d'utilisations possibles des compétences que je viens de mentionner. Alors, je vais regarder rapidement la section questions-réponses. Je vois qu'il y a beaucoup de questions-réponses maintenant, ou plutôt 2 questions dans cette section. Alors, je vais simplement commencer par le haut. Kate, interrompez-moi si vous le souhaitez. Ensuite, en tout cas, la question de Georgia Cartes. Alors, donc l'ICM se concentre sur la santé sexuelle et reproductive, la profession de sage-femme dans le cadre de la santé gynécologique et sexuelle et comment progresser dans ce domaine. Eh bien, en effet, nous sommes des garantes des droits des femmes, comme vous le dites, et nous avons vraiment cette fonction. Nous défendons par exemple les droits sexuels et reproductifs. Et je pense que si vous lisez le document, vous allez comprendre que c'est exactement cette approche que nous avons. Excusez-moi, je pense qu'il y a une autre question très similaire, à savoir comment aider les gens à obtenir des compétences en matière de santé sexuelle et reproductive, particulièrement concernant l'avortement. Et quel est le rôle des formateurs et formatrices? Eh bien, il y a par exemple des activités de simulation. Je pense aussi que le développement de relations avec les personnes qui prodiguent ce type de soins dans votre pays peut être une solution. Donc, si les étudiantes, par exemple, peuvent être placées dans des cliniques pour apprendre aux côtés des personnes qui pratiquent ce genre d'activité, ça peut être pertinent. Mais je pense que d'autres personnes dans ce webinaire sont peut-être bien placées pour répondre à cette question. Donc, si vous avez une réponse, n'hésitez surtout pas à la rédiger dans le chat. Alors, la question suivante. Alors, nous sommes en relation très étroite avec nos associations de sages-femmes et nous les contactons très régulièrement et nous leur demandons souvent si nous pouvons les aider. Dans le cadre du Maroc et d'autres pays, nous avons pu demander à des partenaires de fournir des financements aux associations afin qu'elles puissent réagir aux catastrophes. Donc, nous avons pu leur fournir un soutien de cette manière. Ce faisant, nous avons beaucoup appris et nous allons d'ailleurs publier des ressources liées à ce sujet pour aider les associations membres à se préparer à des catastrophes parce qu'elles risquent d'arriver pour n'importe qui d'entre nous. Il y a une autre question. Plusieurs personnes disent que dans leur pays, les sages-femmes ne sont pas très inclus dans les stratégies de préparation aux catastrophes et que ça représente un défi pour elles. Donc, j'insistais sur le fait que c'est justement ça qu'on aborde dans la liste de compétences. On parle dans la liste de compétences en détail sur ce que les étudiants et les sages-femmes peuvent apprendre justement pour avoir voix au chapitre et pour pouvoir apporter des soins dans ces circonstances. Alors, je ne sais pas si Neha ou quelqu'un d'autre souhaite ajouter quelque chose. Non, mais je voulais juste dire que c'est une excellente réponse, Kate. Alors, on ne va pas venir nous chercher. Il faut que nous allions frapper à la porte des personnes pertinentes. Et on doit leur montrer qu'on a un rôle à jouer pour rester
that à la table de midwives can be discussion, very car innovative souvent, in how they on est provide mis care dans in l'ombre, different settings. And we've got a lot more et donc research on doit vraiment evidence pouvoir now since COVID. montrer qu'on est capable d'apporter des soins dans toutes les demanding to be at circonstances. the table as much as anything. We can't wait. Donc voilà, il faut vraiment And I think that's what we exiger hope these d'avoir voix au competencies chapitre. On ne offer va is pas that attendre que ça vienne à nous. once we have the skills, knowledge, and behaviors, and we're ready for those De opportunities, plus, that we can go out dès and qu'on get aura them. So les bonnes hopefully that's compétences, what these can comportements, help support etc., students. eh bien, Exactly. je pense que Can I voilà, just on sera mention very capable briefly justement d'aller Sarah chercher Hinton? ce, Look, ICM ce is droit de fully participation. involved in the transition to midwifery models of care work. We've been we've been co-leading it actually. So the position paper, which is now out and took a year. Alors, il y a we've been aussi un deeply document involved de in that, and we're now position very involved qui a in the été publié implementation guide. depuis What we 1 an et find on est is, maintenant très because it's impliqué dans sa referring mise for en these œuvre. documents C'est are going une to transition refer vers les to modèles these de soins des competencies, sages-femmes. to a lot Nous of ICM espérons resources. que We ce really document hope pourra that se the référer à la liste transitioning de compétences work from et WHO que is actually going to support le travail de our arguments transition with governments de l'OMS, to puisque invest in l'OMS vient midwives soutenir nos arguments bend the auprès des flow and bring gouvernements girls into pour midwifery renforcer la education pratique like sage-femme this. Um, et There's a l'éducation en question matière de here, Sally, pratique sage-femme. around, there are Il y a une many bonne different question types ici, of Sally. midwifery education programs, Il including y a certificate plusieurs level, diploma sortes de level, programmes undergrad and d'études de graduate pratique level. sage-femme, plusieurs types ICM de competencies and global niveaux standards, de, do they de apply diplômes. similarly to all levels of midwives? Est-ce que Yeah, I mean, cette our liste de standards are compétences about s'applique à tous ces what does niveaux de a diplôme? pre-service program need to be to produce the midwife that can be Eh bien registered oui, in a country? We're not pour nous, about the c'est une liste de qualification. We compétences don't say it needs to be a degree qui doit or a être diploma nécessaire or a pour master's qu'une or any other thing. sage-femme We say this soit is what the enregistrée dans un education pays. Nous, program nous needs to n'apportons pas beaucoup provide, d'importance au fait que ce including the soit que le right diplôme soit un entry-level master, une students need licence ou que access sais-je. to. And the Il faut competencies que need to les be étudiants, embedded étudiantes aient into the accès à cette curriculum liste de using compétences pour strategies pouvoir and the les clinical acquérir. practice, so that the graduates can demonstrate that they have these competencies when Et they une fois une finish personne and diplômée, as elle they doit enter the pouvoir register. démontrer So sa it seems maîtrise de to ses be a set of compétences avant competencies d'entrer for dans le all registre. midwives Yeah. throughout Donc your career. ces compétences essentielles Exactly. concernent toutes les sages-femmes. OK, Just bien, scroll exactement. We don't have a place on our site, on our website. In fact, we probably wouldn't really be able to manage this to help students find Non. internships, Alors, dans notre etc. site I'm web, on n'a pas sorry, you vraiment need to work through your d'endroit midwifery pour aider school les for étudiantes that. à trouver des stages. Désolé, vous allez devoir vous débrouiller autrement pour ce faire. Désolé. On ne serait pas capable de gérer une section pareille. Alors, le rôle des pédagogues, eh bien, nous pouvons vous aider. Nous avons toutes sortes de ressources sur notre site web et nous allons en parler lors du prochain webinaire. Mais oui, ce sont les pédagogues et les régulateurs de a chaque couple of pays qui doivent questions être about les premiers points MISP here. So d'approche. Nihal, if you want to just explain what that stands for. Question sur So I le think one MISP. that I Alors, je ne sais pas answered in exactement ce que the, c'est. chat box as well. The MISP is the Minimum Initial Service Oui, alors j'ai Package for répondu dans le resource-behind chat. crisis situations. And I think someone also asked that do you C'est recommend that un this paquet be de made part mesures of pour la students' réaction learning? So it's actually pour les soins supporting dans le them cadre as de part of the catastrophes. skills and behaviors that we recommend in this competency. So because when there is a disaster, this is the minimum initial service that should be given. It includes sexual and Il s'agit reproductive des health, services minimaux qui doivent être emergency fournis en obstetric matière care, neonatal care, all of the de things that are santé sexuelle et required in emergencies. reproductive. This should be the basis of any work that is Et done in il s'agit emergency vraiment d'une response. liste de soins minimaux dans le cadre de soins en cas de catastrophe. Merci, Niha. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Alors, le travail de sage-femme est le seul qui bénéficie de normes internationales dans le monde entier. Donc, les sages-femmes, la raison pour laquelle ce cadre existe, c'est parce que les sages-femmes ont été proactives pour le développer. Okay, well, Michaela, you and I could have a whole conversation about the word advanced. Ok, alors Let's take that Michaela, on pourrait offline. parler beaucoup ensemble Not my, du mot I don't advanced, believe in avancé. advanced Je propose practice. qu'on en I think parle
en dehors de ce webinaire. Moi, je ne crois pas en ce terme, je ne crois pas en les pratiques avancées des sages-femmes. Je pense que la liste de compétences qu'on a publiée doit s'appliquer à toutes les sages-femmes, point, et à tous les programmes. Nous avons également discuté, Sally, vous et moi, du rôle des compétences essentielles qui peuvent être un peu difficiles d'accès pour tous les programmes, et nous pensons qu'en fait c'est possible qu'on peut créer des programmes d'études adaptés pour que ça soit possible. Voilà, j'espère que vous allez partager ces compétences entre vous, autour de vous. Nous savons que c'est un défi, mais c'est vraiment un objectif auquel on doit aspirer. Nous avons développé le cadre de compétences lorsque je suis arrivé en 2019. Nous avons justement parlé du fait d'établir des normes minimales pour l'accès à la profession. Bien sûr, personne ne doit se sentir interdite d'aller au-delà de ses compétences. Voilà, ce sont des normes minimales, mais si vous voulez vous développer davantage, eh bien, vous êtes les bienvenus. Faites-le. Ici, c'est un cadre de base que les personnes devraient utiliser et adapter à leur contexte. Je pense que c'est important de le comprendre. Il n'y a pas de limite ici. Vous pouvez faire grandir ce cadre. Vous pouvez le dépasser. Et c'est ce qu'on voit dans plusieurs pays où ils utilisent les compétences de l'ICM en guise de normes de base et ensuite elles les remettent en contexte. Ici, au Canada, on a un cadre particulier qui adapte ces compétences au contexte canadien. Frédérica, j'espère que vous avez eu vos réponses. Quoi qu'il en soit, je vous invite à garder les yeux, à suivre notre site web parce qu'on va continuer de publier des ressources très intéressantes pour vous. Voilà, on arrive à la fin du webinaire. Je suis désolé pour les personnes qui n'ont pas reçu de réponse à leurs questions. N'hésitez surtout pas à nous écrire à internationalmidwives.org. On pourra vous répondre individuellement. J'espère que la plupart d'entre vous avaient reçu une réponse à votre question. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Kate, est-ce que je vous rends la parole? Oui, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé aujourd'hui. J'espère que vous vous sentez aussi enthousiaste que nous sur ces compétences mises à jour. On espère vraiment qu'on pourra entendre vos histoires, donc n'hésitez pas à les partager avec nous, vos histoires de mise en œuvre de ces compétences. Je l'ai déjà abordé, mais comme vous le voyez sur cette diapositive, il y aura un autre webinaire le 4 décembre, l'intégration des compétences de l'ICM dans les programmes d'études de sage-femme. Nous sommes très actifs dans ce cadre et on vous donnera beaucoup plus d'explications lors du prochain webinaire. Et le dernier webinaire de cette série se produira le 11 décembre. Il s'agit de la reconnaissance de l'incorporation d'apprentissage passé et de savoir dans les programmes d'études de pratique sage-femme. Ouais, je vois qu'il y a d'autres. Pardon, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation et on se revoit dans 2 semaines. Merci beaucoup.